Voici donc la correction du petit c de l'exercice 1, page 120. Alors, comme je l'ai vu en classe, il y a une situation qui pose un peu des problèmes. Beaucoup d'élèves m'ont dit, là, il y a 59 degrés parce que BC égale BA. Alors déjà, c'est mal dit, et ensuite, il va falloir quand même le justifier un peu mieux que ça. Donc, on va le justifier avec des propriétés du cours de façon claire et précise. Évidemment que c'est pas un résultat que j'attends de votre part quand vous êtes en recherche, mais je vous demande vraiment de comprendre cette rédaction et de comprendre pourquoi est-ce que je le rédige comme ça. Déjà, pour commencer, on va chercher à calculer la mesure d'un angle en connaissant celle des autres. Donc, on va commencer par rappeler la propriété du cours qui dit que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. En général, il y a des élèves qui me disent, oui, mais bon, pourquoi est-ce que vous vous embêtez à recommencer à écrire la phrase, etc. Tout simplement parce que je vous demande de le faire en contrôle. Donc, si je vous demande de faire quelque chose en contrôle, il faut bien que je vous montre que je le fais moi aussi. Donc, même si ça fait 3 fois que je la répète, c'est toujours la même phrase et c'est toujours le même argument. Évidemment, dans un devoir ou dans une interrogation, vous n'allez jamais avoir à répéter 5 ou 6 fois les mêmes arguments. Donc là, je le fais en repartant de zéro à chaque fois. Donc, comme pour les cas précédents, on a A plus B plus C qui va nous permettre d'obtenir 180 degrés à la fin. Je remplace par les quantités connues. A, je ne connais pas, plus B, je ne connais pas, plus 59 degrés égale 180 degrés. Rien pour le moment ne me permet d'aller plus loin parce que je n'ai pas d'autres valeurs qui apparaissent directement sur mon schéma. Donc à partir de là, je suis embêté puisque je ne pourrais pas trouver B tout seul vu que je ne connais pas la mesure de A. Heureusement, on sait, grâce au codage, et c'est donc à ça qui sert ce codage, que le triangle ABC est un triangle isocèle en A. Et c'est souvent là qu'il manque quelques petits éléments. Ce que j'entends régulièrement en classe, c'est ABC est un triangle isocèle en A, donc les angles sont égaux. Pas tout à fait en fait. C'est pas tous les angles dans un triangle isocèle qui sont égaux. Dans en B, n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai écrit en A, c'est en B. Pardon. C'était pour voir si vous suiviez. Le triangle ABC est un triangle isocèle en B, donc ça signifie que les angles à la base sont de la même mesure. Je rappelle que les deux angles à la base du triangle isocèle, pour des raisons d'axe de symétrie en fait, sont forcément de la même mesure. Mais par contre, l'angle en B, il peut avoir une mesure différente. D'ailleurs, c'est ce qui va se produire ici. La mesure en B, elle est égale à 62 degrés. Donc ABC est un triangle isocèle en B, donc les angles à la base, A et C, sont égaux ou sont de la même mesure. Je préfère dire de la même mesure, mais bon. Ce qui me permet de dire donc que A, c'est pareil que C, et ça faisait 59 degrés. Ah ça y est, j'ai ma valeur de A que je vais pouvoir remplacer là-dedans. Donc ça va me donner 59 degrés, plus B, plus 59 degrés cette fois-ci, est égal à 180 degrés. Donc je peux faire cette addition, ça fait 118 degrés, plus B. Et maintenant, vous êtes devenus des experts, puisque ça fait 3 fois que vous le voyez apparaître. Si je veux isoler totalement B, je dois me débarrasser de 118 degrés. Je m'en débarrasse en retirant 118 degrés. Excusez-moi, je suis en train de mettre la réponse déjà. 118 degrés dans le membre de gauche et donc également dans le membre de droite. Il ne reste plus que B à gauche et j'obtiens B égale 62 degrés. On n'oublie pas la phrase réponse, l'angle en B, et donc là je mets pas de chapeau, mesure 62 degrés. Voilà pour cette avant-dernière vidéo de correction de l'exercice 1. Bonne fin de journée. Au revoir.